Bonsoir à tous. Mais si j'ai le droit de dire bonsoir. Ah, ça encore, c'est un vieux réflexe de MangaCast. Bonjour et... Bah oui, non, bonsoir. Il est 21h, évidemment c'est bonsoir. Oh, mais il y a plein de gens. Bonsoir les gens. Et je vois que j'ai un petit souci de chat sur la fenêtre. Mais ce n'est peut-être pas très grave. Chocho, la technique, va me confirmer ça. Eh bien écoutez, bienvenue dans ce stream où je suis en train de regarder pourquoi le chat n'apparaît pas, mais je pense que parce que je n'ai... Voilà. Alors, je suis merveilleuse, pardon. IT girl? Non, d'accord. Eh bien écoutez, vous êtes trop nombreux pour que je cite tout le monde, mais salut Atras, Ninfae, Seima, Doko, évidemment, Riki no Kage, notre dernier gagnant du concours, Spade Graphisme, TC Akiro, finalement j'ai dit tout le monde, c'est ça? Et ben Chocho, évidemment, voilà. Et ben oui, il était sous l'overlay, exactement. Ça c'est un truc de... Voilà, quand tu connais, les vrais savent. Et ben écoutez, bienvenue pour ce premier petite review de manga de Noël, même si on va traiter des nouveautés comme d'habitude, mais du coup j'ai mis, regardez, j'ai mis des décos. Bon, ok, j'ai fait ça en 5 minutes juste avant qu'on passe. Mais si, ça donne un petit air de Noël et tout. Bon, et ben du coup... Ah, salut Androtradi. Mais non, mais je t'avais pas vu, c'est pour ça. Ah mais oui, t'as fait un hey. Oh, bah merci Seima de s'être abonné. Mais oui, ça fait un... ça fait un mois. Joyeux mois anniversaire. Ça se dit mois anniversaire. Joyeux anniversaire, mon frère. Bon. Eh ben voilà, oui, ça fait tout juste un mois, donc n'hésitez pas à revenir, je sais. Non mais attends, les follow c'est tout le temps. Pourquoi est-ce que les gens seraient abonnés? Bon, je pige rien. Salut Isono Sekai. Eh ben écoutez, donc aujourd'hui, on va voir 5 titres qui sont sortis. Alors j'ai fait une petite entorse à la règle, hein, évidemment, parce qu'il en faut, mais j'en parlerai quand on passera sur les titres où j'ai fait une petite entorse. Bon, en fait, si vous pouvez le voir, c'est le titre de Naban qui est sorti il y a un petit peu plus, genre il y a 2 semaines, mais que j'avais raté. Et comme vous me l'avez dit, tu n'as pas parlé de Modigliani, tu n'as pas... Ok, donc on va en parler. On se calme, on peut le faire. Eh bien, on va commencer tout de suite avec un titre qui était vachement attendu, tellement attendu que du coup j'ai eu du mal à le trouver. Le patron est une copine. Bucho wa One en japonais. Qui vient de sortir chez Komiku, et c'est un one-shot. Alors je pense que c'était une série, mais non, c'est juste un one-shot. Et vous connaissez, salut MacMalus, vous connaissez très bien l'auteur, parce que, enfin pour ceux qui connaissent un peu, Nagabe est super connu chez nous parce qu'il a fait L'Enfant et le Maudit. Et L'Enfant et le Maudit, c'est une des très grosses surprises de cette année ou de l'année dernière, j'ai un petit doute, mais en tout cas, c'était l'une des plus belles surprises qu'on a pu avoir ces derniers... du coup, j'ai envie de dire années, mais ces derniers mois, parce qu'il est sorti, il me semble, pas si longtemps que ça. Et si vous ne le connaissez pas, L'Enfant et le Maudit, c'est un manga génial, foncez l'acheter, il est vraiment top. Et donc, je suis très contente de voir un nouveau titre de cet auteur, parce que, L'Enfant et le Maudit il était tellement spécial. Je me suis dit, de quoi il va nous parler cette fois? Et ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, mais c'est tout aussi génial, donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc, le patron est une copine. Alors déjà, est-ce qu'on peut noter le titre qui est génial? Le patron est une copine, je trouve ça génial déjà comme titre. Je sais pas trop à quoi m'attendre, moi je pensais que c'était l'histoire d'une femme qui était chef dans une entreprise. Ce n'est pas ça le sujet. D'ailleurs en anglais c'est Bucho wa One, c'est ça, c'est vraiment le patron le patron est une femme. Bon, grosso modo, c'est à peu près ça le titre. Donc c'est une... voilà, félicitations à celui qui a trouvé Le patron est une copine, je trouve que c'est un très bon titre. Et donc ça parle de quoi? Ça parle donc de Vincent. Vincent, c'est lui, enfin lui, hein, vous le voyez mieux là-bas. Vincent, c'est lui, c'est le petit dragon rose. Et il est donc chef de service dans sa boîte. Fort gaillard, classe, que tout le monde apprécie, que tout le monde admire, voilà, c'est vraiment le top. Et son truc pour relâcher un peu la pression et où il se sent le mieux, c'est de travailler dans un bar pour travestis. D'où les petits talons qui sont là. Voilà, c'est son truc, c'est ça. C'est de se travestir en femme. Alors en femme, c'est un dragon, donc en dragonne du coup, le soir venu, et d'être dans... Alors c'est les genres de bars travestis qu'on peut avoir à Shinjuku au Japon. Alors pour ceux qui connaissent, alors si vous connaissez City Hunter, Nicky Larson, c'est le genre de bar dans lequel il va. C'est-à-dire où on va trouver des travestis et on va avoir vraiment cette ambiance de salut ma chérie, comment ça va? Voilà, donc hyper... oui, ça a changé de Beastars, tu m'étonnes. Voilà, donc on est vraiment sur un côté très fantasque et très maniéré.
Du coup, voilà. Donc l'histoire, en fait, c'est juste ça. Et c'est lui qui essaie de couvrir son secret, que surtout ça ne se sache pas, parce que bah, pour lui, ça serait pas accepté, pas acceptable, et il aurait plein de problèmes, sachant qu'encore une fois, dans sa boîte, c'est quelqu'un que tout le monde admire et qui vraiment figure, pas de paternité, mais figure voilà de masculine, etc. Et alors, ce qui est drôle, et c'est pour ça qu'ils sont en couverture, donc il y a deux personnages à côté. Il y a Danto qui est un chien, puisque c'est dans un univers où bah, tout le monde est un animal. Et alors, on le voit pas bien, je pense, sur ma couve, mais c'est un oiseau. Hein, alors, je sais plus ce que c'est comme oiseau. Voilà. Et l'autre, c'est un client. Et en fait, les deux le courtisent parce que bah, le patron. Être travesti, c'est son truc pour voilà, pour relâcher la pression, comme je disais, mais il est homosexuel aussi. Et donc du coup, il y a évidemment des prétendants, et les deux, un de ses collègues et un de ses clients, voilà, sont à fond sur lui. Et donc lui, il est en mode oh mon dieu, mais non, je peux pas, voilà, ça donne pas ça aussi, ça doit pas se savoir, etc. Donc voilà, c'est du Fury, effectivement. Alors, je connaissais pas Fury, c'est quand on parle de. On peut parler de Fury quand c'est des dragons, je suis pas sûre, parce que Fury, à la base, c'est quand même les animaux, mais c'est plutôt les. À poil, quoi. Donc, du coup, dragon, écaille. Oh, si, ok, très bien. Eh ben, Fury, va pour Fury. J'avais un petit doute, parce que pour moi, les Fury, ouais, on est plutôt sur du loup, du chien, et moins le reste. C'est épais, alors c'est très épais. Je sais pas, j'ai un tome normal. Non, bah, bien sûr, Modigliani, il est épais comme tout, lui aussi. Ça, il est fin comme tout. Ah, voilà, ça, c'est un classique. Je sais pas si on voit. Ouais. Ouais, il est quand même. Il est vraiment plus épais. Vous avez une belle couverture, alors elle est brillante, hein. On peut pas. Voilà, ça, c'est un. Bon, c'est couverture classique. Alors, avec une jolie petite page couleur quand même à l'intérieur. Et on a la double. Si vous enlevez la jaquette, vous avez. Voilà, il y a un petit. Bah, ça, on les voit, tiens. Les autres nanas du bar. Je sais pas si on voit bien, c'est pas grave. Donc voilà, alors. C'est que ça, le scénario, c'est vraiment que ça. Hein. C'est lui, comment il traverse sa vie, etc. Et c'est sympa. C'est sympa à lire. Moi, j'ai adoré. Alors, déjà, le style graphique. Je sais pas, ça se voit déjà rien qu'à la couverture qu'il y a maîtrise complète du Fury, en tout cas. L'univers, il est super drôle, il y a plein de têtes différentes, et encore une fois, ça reste un oiseau, un chien et un dragon, hein, et le reste qui va avec. Et bah, ça passe super bien. En fait, je sais pas, ouais, on se marre bien. Je comprends que c'est une bonne série. Je comprends pas d'ailleurs que ce soit juste un one shot. Je suis une limite triste, mais alors l'histoire, il y a pas vraiment de début, il y a pas vraiment de fin, mais il y en a. C'est beaucoup du comique de situation un petit peu. C'est comment il vit sa vie et c'est tout. Mais en fait, mine de rien, c'est juste, ça reste un. Nagabe, il fait des super titres. Je sais pas si c'est un homme ou une femme d'ailleurs. Mais ça rejoint L'Enfant et le Maudit était déjà une très très bonne compo. Bah là, c'est pareil. C'est-à-dire que on va avoir un titre qui va se lire très facilement. Après, il faut aimer le sujet, c'est-à-dire que ça reste un. Oui, je peux comprendre que le sujet passionne pas les foules, c'est-à-dire que bah non seulement ça parle de travesti, et donc c'est un sujet qui voilà, même et c'est pas utilisé comme ressort comique par contre, hein, le fait qu'il se travestisse, c'est ce qui est l'humour, c'est la situation, c'est le fait qu'il veuille tout cacher et que du coup il s'embrouille tout le temps, surtout sur les détails. En plus, il y a le chien qui commence à rentrer dans son bar et il doit se planquer. Voilà, on est plutôt là-dessus. Et le côté homosexualité, puisque du coup on lui déclare sa flamme en disant mais vous êtes la personne la plus extraordinaire du monde, je veux sortir avec vous. Et en fait on se pose même pas de questions, c'est pas des hommes, c'est des animaux, donc du coup tout ça passe vachement au-dessus, j'ai l'impression. Et en tout cas je trouvais que c'était plutôt bien amené et que c'est un non-sujet dans ce tome. Donc j'aime bien moi quand certains sujets de société sont des non-sujets, ça prouve une certaine normalité de la chose et je trouve que c'est plutôt ça, voilà, ça passe mieux. Alors je vois dans les commentaires qu'il y a le fameux sujet, voilà, on va en parler de Komiku qui ont fait voilà, un coup pas sympa à une de leurs traductrices. Alors, moi aussi je me suis posé la question, très honnêtement, c'est vrai que voilà, il y a deux choses, allons-y, on va tout de suite, parce que du coup j'ai deux titres de Komiku aujourd'hui, donc parlons-en. Effectivement, il y a eu un petit sujet traduction qui s'est passé, c'est qu'il y a une des traductrices de Komiku qui a dit ah là là, se faire annoncer par une tierce personne qu'on n'est plus sur un titre sans en avoir été averti, c'est pas très sympa. C'est vrai, après je connais pas les tenants et les aboutissants, c'est-à-dire je connais pas la version de Komiku, moi j'aime bien avoir les deux versions des histoires. Elle dit qu'elle s'est fait, alors que c'est une personne adorable, hein, je dois reconnaître, voilà, qu'elle s'est fait, en fait on l'a
pas... Oui, on ne l'a pas averti qu'elle ne travaillait plus sur un titre, je ne sais pas lequel, mais ça s'est tout de suite su que c'était Komiku. Et la deuxième chose qui, moi, m'a dérangé quand j'ai fait mes fiches, c'est si vous regardez lettrage, il y a écrit Komiku Édition. Ça sera le cas pour les 2 titres. C'est bien la première fois que je n'ai pas un nom de personne à mettre qui est écrit en fait à la fin des bouquins. La dernière fois que j'ai vu ça, c'est quand moi-même je m'étais fait évincer sur un titre sur lequel j'avais bossé et que, faute de contrat en bonne et due forme, on m'avait zappé mon nom parce que parce que on m'avait payé un peu en sous-marin. Et donc voilà, c'est pas des bonnes pratiques, c'est pas ce qu'il faut faire. Et donc bon, j'espère qu'ils vont se rattraper. Chez Kiyomiku, ils ont beaucoup de casseroles en ce moment. Donc voilà. Ouais, voilà, prénom Komiku, nom édition, Selma, tu as tout compris. Et donc les séries, ça serait Somalie, l'esprit de la forêt et Soul Guardians. Bon, ça va pas dire que je lis, mais voilà. Donc en ce moment, c'est pas la fête chez Komiku. Ils ont des problèmes, on en avait parlé je crois la semaine dernière, ils ont des problèmes de communication. Ils ont des problèmes visiblement de communication interne. Moi, je vois voilà. Quand moi je vois lettrage Komiku édition, ça me plaît pas. Ça, c'est clair. Je trouve que c'est pas des choses qu'on fait. Mettez les noms des gens, ils ont travaillé sur les bouquins. Et il y a pas de. Enfin, si, il y a des raisons de pas mettre des noms, mais j'espère que c'est pas ces raisons-là. Et voilà. Donc, à part ça, l'édition est bonne, hein, je veux dire, j'ai rien à redire, même la traduction. Alors, Aline, on va la retrouver plus tard, parce qu'elle traduit aussi pour, alors je crois que c'était pour Kana, mais vous verrez que Aline Koukor, on la retrouve un petit peu plus bas, elle a travaillé pour d'autres éditeurs, donc c'est une bonne traductrice. Enfin, c'est pas gage que ce soit une bonne traductrice, mais moi j'ai trouvé, bah déjà, si c'est elle qui est à l'origine du jeu de mots, je la trouve très bien, et j'ai trouvé que c'était alors que le titre parle quand même de sujets, on va dire, pas toujours faciles à aborder. Moi, j'ai trouvé que c'était plutôt bien amené et bien traduit, du coup, bien adapté. Voilà. Et oui, alors si vous voulez le nom de la traductrice qui a eu des difficultés et que vous pouvez retrouver sur Twitter, j'espère que quelqu'un va mettre son nom, parce que je ne peux pas chercher tout de suite. Sinon, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, je l'indiquerai après l'émission, si vous voulez aller regarder un petit peu ces messages. Je trouve pas que le titre soit une trad littérale, parce que la trad littérale, c'est le patron est une femme. Et là, je trouve le patron est une copine. Alors, stéréotypé d'homosexualité, pas du tout. Alors là, pas du tout, du tout. Le héros est un travesti. Donc sur le côté travesti, on est sur le travesti, on va dire, très maniéré. Donc on est, oui, dans vraiment... on va dire oui, le stéréotype du travesti, ça c'est vrai, une fois que voilà, il est habillé avec la robe, etc. Il a le petit doigt, mais ça c'est très kabukicho, ça c'est vraiment le quartier de Tokyo où on retrouve tous ces bars-là, ils ont tous ce style-là, c'est le style du quartier, voilà, donc c'est pas vraiment un stéréotype moqueur, c'est plutôt un stéréotype de quartier. Après chacun verra pourquoi ce quartier a ce stéréotype-là ou pas. Et sur l'homosexualité, non, comme je disais, c'est un homme qui est particulièrement bien bâti, pas du tout maniéré dans la vie de tous les jours, très sérieux, en amour aussi. Et les 2 autres, tantôt il en a lui, alors, mais il n'y a même pas une question d'homosexualité, il se rend compte qu'il aime son patron, et ça s'arrête là en fait, c'est juste, ouais, en fait il est plus stéréotypé chien qu'autre chose, il est là en mode suis partout. Alors moi j'ai trouvé super problématique comme personnage, cela dit passant, parce que il suit, il est super jaloux, donc moi vous me connaissez, hein, ça me saoule rapidement ce genre de oh c'est mignon, non c'est pas mignon, c'est glauque, c'est glauque et bizarre, ne m'approche plus. En plus il arrête pas de toucher en fait le patron, c'est-à-dire que dès qu'il le voit il lui fait des guilis sous les bras, touche sa poitrine. C'est un homme hein, donc, mais il le fait parce que c'est pour lui faire une blague. Et tout de suite dans les premières pages j'ai quelqu'un qui dit mais chef, mais ça c'est du harcèlement sexuel, et il le dit avec un tel sérieux que je me suis dit c'est un bon titre. Ne faites pas ça, oui, typique japonais, voilà, ne faites pas ça avec vos collègues, ne les chatouillez pas par derrière, et ne lui tripotez pas les seins, homme ou femme, non, faites pas ça. Et l'oiseau, le client donc, lui, c'est un super client, très beau, très classe, et qui va draguer d'une façon très gentleman. Bonjour, voilà, je vous trouve merveilleuse. Oui, très alors le féminin, vous verrez, mais féminin, masculin, et c'est pour ça qu'au début je me suis demandé est-ce qu'ils sont trompés, c'est un travesti ou c'est un transgenre? Non, c'est bien un travesti qui se genre au masculin, y a pas de souci. Et donc non, donc vraiment pas de stéréotype sur l'homosexualité. Moi vraiment je le recommande, voilà. Après, soit vous mettez les problèmes de Komiku d'un côté et vous vous dites j'ai pas envie d'acheter leur titre, soit vous vous dites bon, c'est un mauvais passage dans leur vie d'éditeur.
l'auteur n'a pas mérité ça, on va acheter le bouquin pour l'auteur, et puis voilà. Donc, Le Patron est une copine, je recommande chaudement pour Noël. C'est très très beau graphiquement, enfin, moi j'ai trouvé très chouette, mais surtout il dessine super bien les dragons. Est-ce que les dragons, c'est pas la meilleure classe du monde? Ah, au fait, c'est sorti dans un... C'est sorti sur internet, et à l'origine, il avait pas un design aussi simple, il lui avait fait un design super compliqué, avec des cornes de fou et tout, enfin vraiment le dragon quoi. Et puis du coup il a un peu adouci, il a arrondi pour la version reliée. Bon, il a dû se dire, bon bah voilà. Ok, on va passer à un truc. Alors ça vaut 8,50€ et donc comme je disais, c'est un one-shot en espérant qu'on aura d'autres titres de cet auteur parce que Nagabe, mine de rien... Alors encore une fois, L'Enfant et l'eau maudit, si vous aimez un peu le fantastique, poétique, c'est génial. C'est vraiment super série. Le Patron est une copine, je le recommande plutôt jeune adulte. À partir de jeune adulte, ça serait mieux. Dans le sens où les problématiques, c'est des gens qui travaillent, les problématiques abordées, c'est des problématiques de gens qui travaillent, on parle de bar, du soir, d'alcool, voilà, de vie de travail, on va dire, donc moi je suis plutôt sur jeune adulte pour ce titre-là. Je pense que le reste, peut-être ça vous... Voilà, les sujets vous parleront peut-être un petit peu moins sur la relation qu'on peut avoir avec des collègues, mais c'est tout. Après, chacun voit midi à sa porte, c'est une recommandation comme une autre, mais... Voilà, j'ai du mal à le conseiller pour un ado, je me dis, bon, c'est peut-être moins intéressant. Mais je peux me tromper. N'hésitez pas, si vous êtes adolescent et que vous l'avez lu et que vous avez adoré, ben voilà. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. On va passer à un autre titre. Alors, comme je le disais, il est sorti le 8 novembre, donc il est sorti il y a près d'un mois. Et je n'en avais pas parlé à sa sortie, et il y a beaucoup de gens qui m'ont dit ah, mais tu parles pas de Modigliani? Modigliani, oui, c'est ça. Eh bien non, parce que je l'ai raté celui-là. J'avoue que la couve m'attirait pas trop. J'ai fait la couve, j'ai dit ouais, sans plus. Et en fait, c'est le premier titre d'un nouvel éditeur qui s'appelle Naban. Et je me suis dit, ah bah non, tu peux pas faire l'impasse sur le premier titre d'un nouvel éditeur. Donc, Naban, bienvenue dans la famille des éditeurs de manga, et félicitations pour votre premier titre. Et ben, en tout cas, je sais pas si un jour ils m'écouteront, mais je serais ravie en tout cas de les refaire passer eux aussi sur le canapé pour leur demander plein de questions sur la création de leur maison. Et surtout, ma question c'est pourquoi ce premier... Voilà, pourquoi ce livre en premier? Ouais, c'est la première heure d'un nouvel éditeur, c'est quand même... je sais pas, c'est un peu important quand même, un petit peu. Pour ceux qui attendent le concours, c'est après. Attends, c'est juste après? C'est juste après. Non, c'est un peu plus tard. Voilà. Donc, non, ce n'est pas Modigliani que je vous fais gagner ce soir, c'est un autre titre. Alors, donc voilà, premier titre. Alors, format semi-grand. Voilà, c'est... Ah, c'est quand même grand, hein. Moi je pense que on peut considérer ça comme grand. Du coup, il est un petit peu plus cher, il vaut 10,90€. Et pareil, hein, il est bien épais, donc il y en a pour son argent. Alors, semi-grand. Androtradi, semi-grand. Oui, oh, elle était facile celle-là. Salut Ingoma! Bien, ça va, tu n'es pas trop en retard, ça va. Donc, de quoi parle Demande à Modigliani? Alors, déjà, je pensais que c'était un one-shot, parce que quand je l'ai lu, j'étais là en mode « Ah, mais ça se termine, en fait !» Ah mais non, c'est un volume 1 sur 4, et la série est en cours, donc il y aura d'autres tomes. Alors, ça parle en fait d'une école d'art, j'ai envie de dire, et des élèves qui vont dans cette école d'art. Donc, ils font les beaux-arts, hein, pour être précis, d'ailleurs. C'est les 3 héros qu'on voit dans la couverture. Salut Amain! Juste à l'heure pour la meilleure chronique, et ben voilà. Donc, ces 3 élèves vont dans cette école d'art et chacun a un peu sa spécialité et son histoire. Et en fait, chaque chapitre est une sorte de mini-histoire concernant un des personnages avec un début et une fin. Donc, on va commencer avec celui du centre qui s'appelle Kota. Et en fait, Kota, par exemple, lui, il est surtout dans le domaine de la verrerie. Donc, il essaie de faire des petits poissons en verre et il galère comme de fou. Et en fait, voilà, il va réussir il est pas très motivé, il va réussir à se booster. Pareil, donc ensuite on suit celui qui est le plus à droite, où lui... alors lui, il fait quoi déjà? Il fait de la
c'est la peinture. Oui, il fait de la peinture. Il fait de la peinture et pas pareil, ça va pas. Voilà, au début ça marche pas de fou. Et puis voilà, il y a plein de petites histoires. Lui c'est l'amour. Le dernier en fait c'est un génie de l'art et voilà, il a des hauts et des bas. Et puis on comprend qu'en fait, voilà, on parle un petit peu de Fukushima à un moment. Voilà, il y a plein de choses en fait. Enfin, je pense que c'est Fukushima. Tout semble dire que c'est Fukushima dont on parle. Voilà, et en fait. Voilà, déjà si l'art vous parle, je pense que ce manga est complètement fait pour vous. Ça c'est évident. D'ailleurs, Amaine, je suppose que tu l'as acheté, puisque il me semble, si je ne me trompe pas, que tu fais de la musique. C'est pas toi qui dessines en plus. Bref, tous ceux qui dessinent, vous dessinez tous, moi je dessine pas. Mais en gros, je pense que n'importe qui fait de l'art, voilà, du dessin, si vous voulez devenir mangaka, de la peinture, bah moi je fais de la broderie, donc c'est une forme d'art, on peut le dire, mais sauf que je crée, enfin, j'invente rien. Et moi, ça m'a beaucoup touchée dans le sens où je suis... Voilà, c'est ça, tu es en école d'art. Mais il me semblait bien que c'était toi qui étais en école d'art. Bah oui, puisque c'est toi qui écoutes pendant que tu fais tes... Voilà. Pas encore acheté cet art. Oui. Art égale cher, tu m'étonnes. Ah bah, on en parle dans ce manga. À un moment, sincèrement, l'argent, c'est le nerf de la guerre. C'est-à-dire qu'ils disent qu'il leur faut de l'argent pour acheter de quoi faire de l'art, pour acheter du papier, pour acheter des crayons, pour acheter de la peinture, du verre. Et donc, du coup, ils sont souvent en recherche d'argent, ils cherchent souvent le petit job. En plus, j'ai l'impression qu'ils vivent à la campagne. Du coup, ils sont souvent complètement perdus, ils ratent le bus tout le temps. Enfin, on est dans le quotidien de trois mecs normaux qui essaient de vivre, en fait, de leur art, enfin, qui essaient d'apprendre, parce qu'ils sont en 2e année. Et du coup, moi, ce que j'ai aimé, c'est vraiment que je ne suis pas du tout une artiste. Ah non, mais alors, le niveau 0 de la création, je suis là, en bas. Je crée, c'est-à-dire que vous me donnez un papier, un ciseau, et vous me dites refais ça, je sais refaire. Mais alors l'imagination qui permet de créer des tableaux, qui permet de faire de l'art en fait, tout simplement, je n'en ai pas. Et ben du coup j'ai adoré ce truc parce que même si je comprends rien à l'art et même si c'est vraiment la création est un truc qui me dépasse complètement, j'ai trouvé j'étais super charmée en fait par leurs histoires. Tu rentres vachement facilement dans leur vie. Tu commences. Ouais, mais alors ce que je disais, la broderie, je fais que faire. Je ne peux pas inventer de broderie. En fait, ça peut pas. Voilà. Je sais pas, moi je sais dessiner, mais je sais que recopier. Et donc, du coup, eux, c'est leur quotidien. En fait, c'est génial. Je sais pas, t'es vachement attiré par leur vie. Pourtant, ils sont à la campagne, hein, il se passe pas grand chose, mais justement, c'est plein de petites choses et il leur arrive mille et une choses du quotidien finalement. Salut Nico. Et donc, bah moi je vous le conseille vraiment parce que pas juste parce que si vous aimez l'art, mais il est évident que si vous aimez l'art, il faut l'acheter parce que ça va vous parler. Ça vous parle des beaux-arts, ça vous parle de la difficulté donc d'avoir de l'argent parce que en même temps de la difficulté aussi de l'inspiration, de la difficulté de savoir ce qu'on veut faire plus tard. Est-ce que ça va se vendre? Est-ce qu'on peut en vivre? Est-ce que les gens vont marquer parce que quand tu fais de l'art, t'as envie de marquer ton époque et eux, ils disent nous on est à la campagne, on faisait les beaux-arts, mais enfin voilà quoi, marquer son époque, c'est trop lointain, c'est trop abstrait. Donc il y a plein de notions liées à l'art qui sont présentées dans Demande à Modigliani. Et moi j'ai vraiment aimé ce titre. Alors la couve et l'intérieur, hein, c'est un style très très bizarre graphiquement. Alors il me paraît évident que l'auteur a une forte appétence pour l'art, et pas juste l'art manga, hein. Je veux dire, même ses planches, tu ressens qu'elle... Alors j'ai dit elle, mais en fait c'est peut-être Ikue Aizawa. Ikue, aucune idée si c'est un homme ou une femme, et à la même fois on s'en fiche, mais c'est pour pas me tromper. Mais donc ouais, il y a tellement de personnages, je peux pas dire que c'est bien dessiné, soyons clairs, c'est pas bien dessiné. Dans le sens où quand tu l'ouvres, je peux pas dire que c'est beau. Mais l'art c'est subjectif, on l'a dit. Et ben du coup, c'est peut-être pas aussi beau que plein de mangas que... Alors je disais souvent Clamp, voilà, Clamp la référence où c'est joli beau. C'est pas joli beau, mais ça fait passer ce qu'on a envie, ça fait passer des émotions, et c'est peut-être un petit peu tout ce qu'on demande à un bouquin. Alors moi, je trouve ça très proche d'Amer Béton, mais je peux me tromper complètement parce que j'ai vraiment pas du tout compas dans l'œil. Mais voilà, c'est un côté très réaliste qui parfois peut être un petit peu bizarre. Ah, y a pas de trame? Oui, alors c'est plein de petits traits. J'adore ce mot. C'est plein de petits traits, voilà, donc pas de trame. Beaucoup de petits traits, et moi j'aime bien quand il y a plein de petits traits, donc ça me va. Non, mais c'est les têtes, souvent, les têtes, je les trouve... Ah non, ça me fait penser à Dragon Head. Ça me fait beaucoup penser à Dragon Head en termes de qualité. Donc, je sais pas, j'ai
J'aime bien ces planches-là. C'est les planches qui fourmillent de détails partout. Il y en a mais vraiment partout, partout, partout. Alors c'est flou, je sais, pardon. Mais il n'y a pas de bulle, hein. C'est vraiment pour montrer la richesse en fait de certaines planches qui sont plein de détails, d'objets, de... C'est tellement... Pour moi, c'est ça l'art. L'art, c'est plein de fourre-tout. C'est... Moi, mon art, c'est Ikea. L'art de cette personne, c'est d'avoir mille et une choses dans une maison, de déco, de divers et variés. Donc, ouais, assez soufflé par ce titre, et par ces personnages. Donc, il y a une galerie de personnages assez incroyable. Tous font de l'art, tous ont leurs propres raisons. J'ai beaucoup aimé, à un moment, il y a une jeune fille qui gagne le droit d'être présentée dans une galerie, donc de faire une... j'ai perdu le mot. Bref, une présentation dans une galerie, voilà, d'être exposée. Et en fait, elle a travaillé, mais comme une damnée pour être exposée, comme une damnée, jour et nuit, d'arrache-pied. Et ce que les gens disent à un moment, c'est « Ah ouais, mais t'es jolie, c'est parce que du coup, t'as tapé dans l'œil que t'es exposée. » Vernissage, merci. Mais bonjour Benna. Et donc du coup, elle est dégoûtée parce qu'elle dit est-ce que j'ai l'air d'avoir des facilités? Est-ce que j'ai l'air d'avoir voilà, pourquoi est-ce que les gens pensent que c'est parce que je suis jolie que tout de suite je suis exposée? Non, c'est parce que j'ai travaillé comme une damnée. Et j'avais dit à une amie, enfin j'avais dit sur Twitter un jour ah mais c'est fou, t'as du talent. Alors moi c'est quelque chose que je dis souvent, ah il y a le talent. Et elle était un peu vexée, elle m'a dit non, c'est pas du talent, j'ai travaillé dur pour l'avoir. Alors pour moi le talent c'est quand on bosse, hein, quand même, un petit peu. C'est-à-dire quand je dis à quelqu'un, la vache, t'es super talentueux, c'est félicitations, tu es arrivé à un niveau où on a l'impression que c'est facile et que c'est superbe et que voilà, et qu'il y a un niveau extrêmement haut. Et là pour moi c'est là du talent. Mais soyons clairs, hein, avoir un haut niveau, tu l'as pas en claquant des doigts et ça vient pas tout seul. Ou alors c'est très rare et en général ça fait pas tout. Tu peux pas juste avoir du talent et ça fonctionne. Et donc il y a ce sujet par exemple qui est abordé. Mais comme je disais, tous les sujets liés à l'art et sont abordés. Donc il y a beaucoup de thèmes liés à l'art. Je pense que d'ailleurs il y a de quoi en remplir visiblement 4 tomes pour l'instant. Donc j'ai hâte de savoir la suite. Donc félicitations Naban pour ce premier titre. Et effectivement, Nico, t'as raison, c'est un sacré risque pour un premier éditeur parce que comme je disais, graphiquement il est quand même il est un peu tendu. Enfin dans le sens où moi vraiment j'avais vu la couve et j'étais passée. Ça fait... j'ai pas envie de dire ça fait Casterman et j'aime pas, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de titres Casterman qui sont très livres d'auteur et moi ça me parle pas beaucoup. Et donc du coup je me saute pas dessus on va dire. Mais j'avais entendu déjà du bien de Modigliani et comme il me manquait un titre aujourd'hui, je me suis dit eh ben voilà, c'est l'occasion, je l'ai vu en fait, je suis passée au Renard Doré acheter les thés de Noël et il était là, j'ai dit allez, c'est vraiment l'occasion. Et il a eu de très bons retours, donc c'est très bravo Naban pour ce premier titre. J'ai hâte de voir ce que vous allez proposer d'autres. Et on dit Modigliani. J'ai dit... Ouais, moi je dis, il y a un G là dans votre histoire, attendez. On prononce pas le Modigliani? Je vous fais confiance, hein. C'est de l'italien je suppose. Modigliani. D'accord. C'est marrant comme... Alors, je sais pas qui c'est. Je sais pas. C'est un artiste, je suppose. On en parle légèrement, on le cite à un moment. Alors, si, il le cite en disant que c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de succès aujourd'hui et qui n'en a pas eu dans sa vie de son vivant. Mais il y a plein de titres, aucun là-dessus. Même Mozart, bon si, de son vivant. Okay. Bref. Oui, bah oui, son italien, on sait le prononcer correctement. C'est pas mon cas. Voilà, donc, n'ayez pas peur du prix. Je sais, 10,90€, ça peut paraître un peu cher, mais je rappelle que c'est un grand format. Donc, on prononce pas le G dans tagliatelle, on prononce pas le G. J'apprends des choses sur ce stream. N'hésitez pas à venir nous apprendre des choses sur la prononciation. Mais oui, c'est clair. Vous êtes sûr? Mais c'est bizarre comme tagliatelle. On ne le prononce pas. Ok, très bien. Je ne veux pas froisser les Italiens de cette chaîne. Et on va passer à la suite qui est donc le second manga de chez Komiku. Et qui s'appelle Divine Météore. Alors Divine Météore c'est génial parce que c'est tout à fait le genre de couve qui me fait fuir à toute vitesse. Pourquoi? Bah parce que une fille à moitié dénudée, voilà, c'est vu, revu.
Spoiler, je me trompe complètement, c'est super, vous allez voir. Mais c'est vrai que voilà, c'est pas le genre de couve qui m'attire en général, parce que petite fille, ouais, elle est pas super dénudée, on va pas dire ça, mais je m'attends à un truc un peu, ok, ça doit être de la fantasy, héroïque, ouais, bon, bref. C'est vu mais c'est vendeur. Je ne peux pas dire le contraire. Eh ben écoutez, c'est pas mal du tout, finalement. Divine Météore, en fait, ça parle d'un héros qui s'appelle Hariyuki, qui vit de façon tout à fait classique, normale, tout va bien dans sa vie. Et c'est drôle parce que, bon, bah, il se dit, la vie, c'est pas comme dans les animés. D'ailleurs, ça sera jamais comme dans les animés, finalement, la vie. Y a pas un truc super qui va arriver, y a pas un truc magique qui va se passer. Et en fait, il y a une pluie de météores, comme il y en a parfois. Bon, là, ils disent c'est la première depuis 40 ans, mais j'ai l'impression qu'il y a tout le temps des pluies de météores, mais c'est pas grave. Et donc, lui, il regarde la pluie de météores, et qu'est-ce qu'on fait quand on voit une étoile filante? On fait un vœu. Bon, bah lui, il fait des vœux, il fait. Faites que je trouve une copine, faites que j'ai de bonnes notes, faites que je gagne au loto. Bon. Évidemment, aucun de ces vœux ne fonctionne, hein, on va pas. Voilà. Et pendant qu'il est en train de rentrer de l'école en se disant bon bah aucun de mes vœux se sont exaucés, mais en même temps c'est que la vie est normale et tout va bien. Et il arrive devant chez lui et sa maison a disparu. Et là il a une réaction super disproportionnée, genre oh mais qu'est-ce qui se passe, ma maison elle était là, elle est plus là, qu'est-ce qui se passe, est-ce que je suis dans un rêve, il essaie de trouver une raison logique que sa maison ait disparu. Et il fait est-ce que les fondations étaient pas assez bonnes, est-ce que j'ai pas payé mes traites, est-ce que finalement elle a déménagé. Bon voilà, il part dans un délire complet, ce qui déjà est un côté un peu vous donne un petit indice parce que ça va être du délire tout le long. Et en fait non, sa maison elle a été détruite par une toute petite météorite. Et en fait, cette météorite, eh ben, c'est la jeune fille qui s'appelle Darmir, mais pour faire très court, c'est Dieu. Voilà. C'est un dieu Loli. C'est le dieu. Non. Alors, bon, elle est pas si Loli que ça, mais oui, elle est plutôt jeunette, hein, doit faire dans les 10 ans. Et c'est Dieu, en fait, c'est Dieu qui s'est matérialisé suite à la somme des prières faites par les millions et les milliards d'années de prières des humains, alors non pas milliards d'années, puisqu'on n'était pas là il y a des milliards d'années, mais quelques milliers quand même, hein, déjà. Donc milliers d'années plus milliards d'êtres humains, égale, félicitations, vous avez un dieu qui vient d'arriver. Et elle dit, bah je t'ai choisi comme vaisseau un petit peu de tout ça, et je t'exauce tous tes vœux. Et lui, le premier vœu qu'il fait, c'est... il fait pas vraiment un vœu, mais il appelle son pote, il fait alors attends, je t'appelle là parce que voilà, ma maison a disparu, j'ai Dieu qui a débarqué, c'est une gamine Loli, je comprends pas mon truc, et elle dit qu'elle peut exaucer mes vœux, enfin voilà. Et donc elle dit ah bah attends, tu veux que je te prouve que je suis Dieu, je peux exaucer tes vœux, bah si tu veux ton pote, je le fais arriver. Et t'entends juste au téléphone le pote qui dit ouais bah attends, je suis aux toilettes là et j'arrive, et bim il arrive au milieu du trou de la maison sur son trône en mode oh qu'est-ce qui se passe. Alors, il y a des têtes, mais c'est super délire. Alors, c'est une première œuvre, hein, ça se voit. Mais donc, voilà, donc, le héros et son meilleur pote affublé d'un dieu qui est plutôt cool, hein, qui dit je vous exauce aux vœux, il n'y a pas de souci. Alors, il y a une contrepartie aux vœux qu'ils vont faire, enfin, que le héros va faire, c'est que dès qu'il fait un vœu, bah, comme il est le conducteur, en fait, de Dieu, eh ben, il y a un contre-coup. Vous savez, faut payer le vœu quelque part. Et le contre-coup, c'est qu'il a la diarrhée. Il se tape des crampes abdominales qu'il plie en 4. Il passe la nuit sur les chiottes. Ouais, bah voilà, c'est le niveau de ce manga en fait. Hein. C'est vraiment, vraiment du... Je sais pas quel âge a l'auteur, mais moi je dis à plus de 16-17 ans, on est sur un niveau d'humour qui est super bas. Moi j'ai adoré. Bon, voilà, après j'ai pas un humour qui est... Voilà, moi j'aime bien les blagues pipi caca, et bah là ça marche bien du coup... Genre, il lui dit, ouais, il faut que tu fasses une super attaque spéciale. Et donc, du coup, il fait, ah, je vais faire un Kamehameha, je vais faire un Genki Dama, je vais faire... Ouais, enfin, il en sort pas mal, hein, il sort pas que de Dragon Ball, mais là, dans ma tête, il y a que du Dragon Ball. Je crois qu'il sort un Pikachu à un moment. Et en fait, il y a un méchant qui arrive, parce qu'il y a des méchants qui veulent s'en prendre à Dieu, et qui viennent, on sait pas d'où, c'est assez mystérieux, mais c'est des sortes d'anges dans Evangelion. Hein. Ça ressemble un peu à ça, en plus petit. Et donc Dieu dit ah faut m'aider, etc. Et l'autre il dit très bien, mais je fais quoi? Bah t'as qu'à faire le vœu d'avoir une attaque spéciale. Il fait ok, je fais le vœu d'avoir une attaque spéciale.
Et au moment de donner l'attaque spéciale super puissante, c'est son attaque spéciale, vous comprenez? Il trouve pas, il sait pas quoi dire, il trouve pas de mots, il trouve pas de nom. Enfin, là maintenant, c'est pris sur le vif. Et donc il dit fais chier. Et voilà, c'est le nom de son attaque. Et il est obligé de la dire à chaque fois qu'il veut la balancer. Voilà, fais chier. C'est un super nom d'attaque. Donc voilà, on est sur un niveau super drôle. Il y a des têtes pas possibles, c'est un gros délire de l'auteur, vraiment. Ça se prend pas au sérieux. Mais en plus, vraiment, le héros, il se fait des plantes sur la comète tout le temps, il se rapporte tout aux animés, parce que bah, c'est vous et moi, en fait, ce mec. Nous, on se fait plein, enfin, je sais pas, mais je suppose que comme tout le monde, on s'imagine, ah tiens, et s'il y avait un super pouvoir, s'il y avait un dragon qui arrivait dans la maison, ou des choses comme ça. Et ça, tu sais bien que ça va pas arriver, c'est parce que là, dans la réalité, ça n'arrive pas. Et donc lui, il a cette logique-là. Lui, il fait, mais non, dans la réalité, il se passe pas des trucs de fou comme ça, c'est pas possible. Et Divinateur dépeint sur la comète, ça y va. Et donc, du coup, et ben si ça arrive, ça lui arrive, et il va mettre beaucoup de temps avant de percuter. Et je rappelle donc qu'à chaque fois qu'il utilise un vœu de Dieu, et ben il se tord de douleur parce que en fait il a la chiasse et c'est super dur pour lui. Et donc du coup, il veut pas utiliser ses super pouvoirs parce qu'il dit non, je veux pas finir sur les toilettes, etc. Voilà, c'est le niveau. Alors ça sera qu'en 5 tomes, hein, c'est 5 tomes terminés au Japon. Et voilà. Et alors côté Loli, non, il y a pas de Loli dans ce manga. C'est juste que Dieu est une petite fille qui est plutôt sympa, marrante. Et puis elle, pareil, hein, c'est non mais je suis Dieu en fait. Sois pas voilà, je suis Dieu, j'exauce vos vœux, c'est plutôt cool. Donc du coup il la ramène au lycée parce qu'il dit bah je peux pas la laisser seule chez moi, elle met le dawa. Et au lycée, elle arrive et bonjour, je suis Dieu, enchanté de vous. Et lui, il fait mais non, mais tu peux pas dire ça. Mais si, regardez. Et là, elle fait voler toutes les tables. Elle dit alors voyez mes pouvoirs, voilà, pouvoir, Dieu, bonjour, c'est moi. N'importe quoi. Donc c'est vraiment drôle. C'est très drôle. Ça se prend pas du tout au sérieux. Moi, j'adore. J'ai vraiment rigolé pendant tout le tome. Graphiquement, c'est très inégal. C'est pour ça que je dis vraiment que, à mon avis, l'auteur est très jeune. Honnêtement, moi, c'est le genre de truc que j'ai dû faire avec... Oui, je suis d'accord que le logo fait très vieux. C'est le genre de truc que j'aurais fait en fanzina il y a quelques années, très longues années. Mais ouais, c'est typiquement le genre de bouquin que j'aurais sorti en fanzine. Et il y a un niveau... Voilà, le niveau qualité et niveau fanfic, en fait. C'est ça qui est drôle. Ça se prend tellement pas au sérieux que j'ai du mal à prendre tout au sérieux. Et il y a plein de trucs drôles, donc voilà, Divine Météore, moi je pense que c'est un... Alors je suis triste parce que la couve rend pas du tout justice à ce bouquin. Donc le logo, la fille... Il a voulu faire une jolie couverture l'auteur en se disant, bah vu que l'intérieur c'est un peu du nawak, on va essayer de se prendre au sérieux au moins pour la couve. Alors j'espère que ça va pas s'assombrir, j'espère que ça va pas devenir un truc... Non, niveau fanfic. Non, mais c'est parce que c'est drôle. Parce que c'est rare qu'il y ait des trucs aussi qui se prennent aussi peu au sérieux. C'est... Ouais, je sais pas, c'est vraiment typiquement le... Mais c'est bien les fanfics. Oui, c'est vrai aussi que c'est bien les fanfics. Mais quand je dis niveau fanfic, pour moi, ça veut dire que c'est le genre de scénario que j'aurais pondu pour rigoler, pour faire marrer mes amis, en fait. C'est pas le genre de truc que j'aurais mis sérieusement dans un livre. Et lui, oui, mais je pense que c'est à cause du héros qui est très animé fan. C'est ça qui doit rendre un petit peu ce côté. Il a pas mal de références en fait sur des attaques. À un moment, il doit retrouver. Il dit ah là là, il me faut un super pouvoir. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Alors il dit oui, bah je peux devenir super fort. Non, super fort. Alors il y a son bras qui devient géant. Il fait bah non, ça va pas. Est-ce que je peux maîtriser la foudre? Évidemment, foudre, Pokémon, voilà. Bon. Donc voilà, moi je trouve que c'est vraiment le genre d'histoire que j'aurais inventé il y a vraiment longtemps. Moi-même. Donc si c'est à ma portée, c'est que... Donc, vous voulez rigoler, eh ben, n'hésitez pas. Ouais, j'ai des directs en ce moment et on les entend bien ce soir, je sais pas pourquoi. Si vous voulez bien rigoler, Divine Météore, je vous le recommande. Alors, la traduction, c'est Masaya Morita, je l'ai déjà vu sur d'autres éditeurs. Ah, pardon. Ça, je l'avais pas vu. C'est écrit derrière. Par l'auteur de Pétale de réincarnation. Et alors, vu qu'ils mettent un E à auteur et qu'ils n'utilisent pas le mot autrice, Iki-san no Konishi, c'est une fille. C'est une fille qui invente ça. C'est bien possible.
Quand il dit ça me ressemble tellement que c'est bien possible que ce soit ça. Je me suis pas renseignée. Ouais, Pétale de réincarnation, je l'ai pas lu, mais il paraît qu'il est vachement bien. Bah oui, voilà. Hein, what the fuck. On est d'accord, Pétale de réincarnation, c'est pas du tout ce... Hein, voilà. Mais en tout cas, c'est visiblement, ça doit être sa première œuvre. Voilà, c'est mon premier tome relié. Donc, je suppose que... Voilà. Et ça parle de Dieu. Un petit peu. C'est pas du tout le même délire. Bah non, je connais un petit peu, donc je suis étonnée. Et vous l'avez remarqué, donc c'est encore Comico Édition, hein, qui est écrit à la fin. Donc ça c'est arrêté de... Voilà. Si vous êtes aficionados de Dieu, si vous faites partie du fan club de Dieu, il n'y a pas beaucoup de métaphores, enfin il n'y a pas beaucoup de réflexion sur qu'est-ce que Dieu d'un point de vue vraiment philosophie. Par contre, le meilleur ami du héros se pose vraiment des questions sur des questions quantiques sur qu'est-ce que Dieu. Donc là, c'est plutôt ouais, bref, quantique. Voilà. Bon, on va dire ça comme ça. Voilà. Moi, c'était juste au cas où il y avait des gens qui étaient particulièrement religieux et qui se demandaient s'il y avait une vraie réflexion sur Dieu derrière ce bouquin. Non, pas vraiment. Non, ça reste. Je rappelle que Dieu est représenté sous la forme d'une petite fille. Hein, donc, la philosophie. Ok, Divine Météore. C'est bon. Et non, oui, ça se prend clairement au sérieux, Pétale de réincarnation. Bah, celui-là. Ah, mais ça fait très œuvre de jeunesse. Hein. Vraiment, 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 beaucoup, beaucoup. Mais, est-ce que je vous ai convaincu de le prendre? Alors, on va recommencer. Achetez-le. Il est bien. Il est drôle. Il est vraiment très drôle. Suis-je la seule à aimer ce genre d'humour? Je ne sais pas. Chocho, il aime beaucoup l'humour. Je pense que je vais lui refiler. J'aurais dû lui refiler avant et lui demander s'il trouvait ça bien. Parce que... Voilà. Non, Spade, il veut pas. Non. Ouais, mais alors après, vous avez le droit de ne pas le prendre parce que y a des problèmes avec Comico. Je comprendrais. Et on va passer... Alors, on va passer au concours dans pas trop longtemps. Puisque le concours, ça sera sur... Otaku Otaku. Donc voilà. Salut Aniki Freud. Alors, pourquoi je parle de Otaku Otaku alors que c'est sorti il y a longtemps? Eh bien pourquoi? Parce que le 15 novembre dernier est sorti ce petit bijou. Alors attendez, je vais le remettre. Je vais essayer de remettre le truc. Non mais j'avais dit que ça serait... Voilà. Hop, le petit coffret. Alors c'est un beau coffret, ce n'est pas juste une boîte. Alors déjà vous avez une belle couverture plastifiée. La boîte dans laquelle il est une boîte dure. C'est un vrai cartonnage. Avec derrière. Vas-y, fais le point à la caméra. Tu peux. Non, ne fais pas le point. Reviens. Merci. Avec les personnages. Et, je suis en train de tout faire tomber, vous avez le tome 1 qui est dedans. Et surtout, et c'est pour ça que je l'ai acheté, déjà pour vous le montrer parce que je suis super sympa et cool, il y a un jeu de cartes. On va jouer. Et le jeu de cartes, en fait, c'est des questions sur les mangas et les animés, les jeux vidéo d'ailleurs, il y a un peu tout, et des questions sur le Japon. Donc c'est vraiment des questions pour les otaku. Je vous propose, c'est que je vais faire les questions maintenant, et on fera la chronique après. Alors, qu'est-ce que vous allez gagner? Et bien en fait, vous allez gagner, évidemment, le tome 1 de Otaku que j'avais acheté lors de la sortie du manga. Comme j'ai du coup, parce que je l'ai en double. Alors vous aurez la version avec le gros sticker écrit prix découverte 5 €, etc. Tant pis pour vous. Donc je le chronique juste après et on va faire le concours maintenant. Alors, comme j'ai bien compris que vous n'étiez pas tous à la même vitesse, parce que vous avez pas tous les mêmes connexions, par conséquent, on va arrêter les concours de vitesse où le premier qui répond gagne, parce que c'est pas très juste. Voilà. Non. Donc, ce qu'on va faire... Attention, tenez-vous prêts. Je vais poser... Allez, 3 questions. 3 questions, on dit 3? Est-ce qu'on dit 3? On dit 3 questions. Je vais poser 3 questions. Il faut écrire les réponses. Les 3, vous mettez réponse, virgule, réponse, virgule, réponse. Et on tirera à la fin le gagnant parmi les bonnes réponses. Donc vous avez jusqu'à la fin de l'émission pour participer. Qui vous laissera aussi le temps d'aller sur Google pour trouver la réponse. Et on tirera au hasard donc le gagnant ou la gagnante de ce truc-là. Alors je vais quand même essayer... Alors je vais poser donc une question jeu vidéo, une question Japon et une question animé manga. Sachant que je vais être sympa, je vais quand même essayer de dire des questions faciles. Donc question numéro 1. Et ce n'est pas Stéphanie de Monaco la réponse.
Moi, je n'ai pas le droit de participer. Bah si, Nico, tu peux participer. Alors là, n'importe qui peut participer parce que... sauf si vous avez participé à la conception du jeu. Ce serait scandaleux. Bon, alors... Première question. Dans quelle légende un vieillard trouve-t-il un enfant dans une pêche? C'est une légende japonaise. Ensuite, ça c'est la question Japon. Question jeux vidéo. Quel est le nombre maximum de joueurs autorisés pour un raid sur Pokémon Go? Et la question numéro 3. Question otaku. Dans Lovina, quelles promesses se sont fait Keitaro et Naru lorsqu'ils étaient petits? Voilà, ce sont les 3 questions. Je vais les répéter, ça sera plus facile. Donc la première question est... Dans quelle légende... Ouais, Chocho va les écrire. Dans quelle légende un vieillard trouve-t-il un enfant dans une pêche? Légende japonaise. Quel est le nombre maximum de joueurs autorisés pour un raid dans Pokémon Go? Et dans Lovina, quelles promesses se sont fait Keitaro et Naru lorsqu'ils étaient petits? Je passe, hop, assistant. Et voilà. Donc Chocho va vous les écrire, comme ça vous les aurez. Et vous avez le droit de vous copier hein, dans les réponses si vous voyez qu'il y en a qui ont raison. N'hésitez pas. Et vous avez le droit, si vous pensez que vous êtes trompé, de refaire. Vu que c'est un tirage au sort à la fin. Voilà. C'est nous qui faisons les règles. Salut Lolo le boiteux. Si tu veux participer au concours, sache qu'il faut répondre aux 3 questions qui vont être écrites dans un instant sur le chat. Voilà. Et une question sur le seul shoujo que j'ai lu dans ma vie. Alors, si tu penses que Lovina est un shoujo, on va pas être content et on va pas être copains. Parce que Lovina n'est pas un shoujo. Lovina est un shonen, puisqu'il était dessiné et à vocation d'être lu pour des garçons. Donc, on estime que c'est un shonen. Il a été prépublié dans un magazine de shonen. Donc, voilà. C'est une blague. Non, je suis pas sûre. Il y a plein de gens qui pensent que Lovina est un shoujo. Je l'ai revu dans un top chez Mademoiselle, le blog, où il mettait les meilleurs shoujos du monde. Lovina. Lovina est une romance, certes, mais les hommes aussi ont le droit d'avoir leur romance, et Lovina est donc pour un public essentiellement de garçons. Ça vient de la vidéo de présentation de... Oui. Bref. Ah là là. Donc voilà, donc je vous laisse répondre aux questions. En tout cas, oui, il y a eu plein de... Enfin, ça fait une vague, un tollé ce machin-là. Ça m'énerve les gens qui pensent que c'est romance, donc c'est... Voilà. Voilà, et Chocho vient de vous mettre toutes les questions, donc vous n'avez plus qu'à répondre, vous pouvez chercher sur Google en attendant, et moi je vais faire la petite chronique de Otaku. Alors, hop là. Alors je vous fais pas gagner le coffret, hein, d'accord, je fais gagner le premier tome. Vous pouvez demander à Riki Nokage qui a reçu son petit tome la semaine dernière de Don't Call Me Magical Girl. J'envoie bien les mangas quand je dis que je fais des concours. Voilà. Bonne chance à tous. On va parler d'Otaku. Alors, Otaku, c'est une nouveauté, je pense, de cette année. Ah, j'ai pas noté le prochain tome, mais en gros, c'est 7 tomes série en cours, et ça vaut 6,85 €. Alors, le coffret est à 15 €, enfin 14,85 €. Si vous voulez l'acheter, moi, je trouve que c'est un... Alors, on va juste parler du coffret pour finir. Donc, achetez-le parce que... Enfin, si vous voulez faire un cadeau pour Noël, c'est génial. Déjà, le manga est pas si mal, on va en reparler. Mais vraiment, leur jeu de cartes, il est très, très, très bien. Il y a plein de questions. Alors, honnêtement, j'ai été bluffée par les questions. Il y en a de tout. Alors, quel est le nom japonais de Bunny dans Sailor Moon? Voilà, donc j'étais contente, il y avait une question Sailor Moon. La série de Fallout est un FPS, vrai ou faux? Enfin voilà. Donc il y a vraiment plein de choses. Ça va du plus difficile au moins difficile. C'est un très bon jeu de cartes, de questionnaire otaku. Moi, je valide entièrement. Donc 15 €, ça fait un petit cadeau pour quelqu'un qui aime bien les mangas, ça marche très bien. Otaku, donc ça parle de quoi? Ça parle de nos 2 héros, attendez, Irotaku et Momose, et alors ils sont... le jeu est vendu avec le manga, ouais, dans le coffret, je vous remontre, voilà, le coffret est vendu avec le tome 1 du manga qui se glisse ici, voilà, c'est le coffret qui est très très beau, et qui est dans une vraie boîte cartonnée, dure, pas un petit truc tout fin. Donc du coup, ça parle de quoi? Ça parle de 2 personnes qui se retrouvent dans la même société, et donc on est encore sur des gens qui travaillent,
C'est important, hein, parce que du coup, il faut comprendre que c'est souvent, comme je disais, hein, l'âge des personnages, c'est souvent l'âge pour lequel est designé le manga. Donc, du coup, on peut dire que c'est un peu un... Voilà, j'ai remis le plastique. Voilà, ça fait très beau. C'est vraiment un manga qui s'adresse un peu encore pour de jeunes adultes, à partir de jeunes adultes, un peu moins adolescents. Donc on a ces deux personnes qui travaillent, et en fait, ce sont de gros otaku. Alors lui, tous les deux, c'est otaku au sens large, c'est-à-dire manga, jeux vidéo, cosplay, comiquette, voilà. C'est vrai que souvent on dit otaku juste pour le manga, mais sachez que otaku, c'est passionné d'eux. Donc eux, ce sont des passionnés de culture pop. Comme nous, en fait, comme Cat and Geek. Hein, en fait, on utilise plus le mot otaku au Japon, nous on dirait plutôt geek aujourd'hui, plutôt pour on va dire dans le mot, dans sa forme actuelle en France. Geek englobe effectivement manga, animé, IT et tout ça, jeux vidéo. Pardon. Et donc, elle ne veut absolument pas que les gens sachent qu'elle est une otaku, et lui le planque moyennement. Et en gros, eh ben, ils se connaissaient, ils étaient au lycée ensemble, puisque je me souviens bien, ils faisaient voilà, ils étaient dans le même club d'otaku. Hein. Enfin, bref, ils étaient ensemble parce qu'ils avaient la même passion. Et elle veut pas que ça se sache, donc du coup, ils sont adultes maintenant, et c'est vrai que c'est le genre de passion qu'on estime que les gens doivent laisser quand ils quittent l'adolescence. Mais eux, ça a perduré. Et donc, on va les suivre un peu dans leur quotidien, alors sachant qu'ils ont deux autres collègues qui ont aussi des passions, enfin... Et tout le monde se planque en fait, donc c'est assez drôle et cocasse de voir que finalement, à la fois tout le monde aime les jeux vidéo et aime les mangas, et d'un autre côté, personne veut l'avouer, veut le dire parce que c'est vu comme quelque chose de pas adulte et un peu honteux. Moi, c'est quoi IT? C'est l'informatique. C'est parce que c'est moche de dire informatique. Donc, c'est vous et moi, si vous avez mon âge, pardon. Mais alors, c'est plein de petites scénettes. Il faut comprendre que c'est drôle, mais c'est très court. Les scénettes durent peut-être 3 pages, 4 pages maximum. Parfois, on est sur des scénettes d'une seule page. C'est bien dessiné, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que c'est quand même comme si c'était un Young Combat. Vous savez, ces scénettes de 4 cases qui se lisent de haut en bas. On est sur un format, alors pareil, le manga il est super fin, parce qu'on est sur un format comique de situation, humour, donc peu de cases. C'est du LOL en quelques pages. Sur des chutes, sur des blagues, sur plein de choses. Ah oui, parce qu'il faut savoir que les deux héros vont essayer de se mettre en couple. Alors je dis essayer parce qu'au début c'est pas gagné, pour plein de raisons. Bon bah voilà, parce qu'en plus il y a c'est rare, souvent quand il y a des histoires sur de l'humour, il y a peu de place pour... Oh Ricky, bah merci. La première fois qu'on fait un don. Alors moi j'ai pas eu le son, j'espère que vous l'avez eu. Parce que c'est un son de Sailor Moon. Oui, vous l'avez eu, d'accord. À vous, tu l'as fait uniquement pour montrer c'était quoi le son. Et ben voilà, vous l'avez entendu, c'était le son de Sailor Moon. Et tous mes sons, c'est le son de Sailor Moon. Bon. Merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner aussi. Je ferai jamais de rappel, je n'aime pas faire des rappels. Donc, je suis trop émue, c'est mon premier don. Pardon. Bah oui, mais bon, c'est... Voilà. Ça va redescendre. Je suis toute rouge maintenant. Non, mais si je me mets à pleurer, ça va pas aller. Hein. Je suis émotive comme fille. Non, mais un peu quand même. Bon, donc, ces deux-là, c'est un peu vous et moi. Moi, j'aime bien dire ça. Vous n'êtes pas des otaku. Moi, en tout cas, je suis une otaku. Donc, ça, c'est moi. Ça, ouais, Jojo, tu ressembles un peu. Ouais, bah, il faudrait que tu te rases, hein, parce que le monsieur, il a pas de rare. Donc, voilà. Donc, ça va être, comme je disais, c'est de l'humour avec une toute petite dose de romance parce que lui, il essaie de la draguer. Et elle est super braquée parce que, pour plein de raisons différentes. Il y a des histoires de cosplay aussi, il y a des histoires, voilà, je crois que c'est la collègue qui se cosplay, veut pas que ça se sache, enfin bref. Il y a plein de choses. Maintenant, c'est pas si facile à lire que ça, parce que justement c'est très court. On s'attend à une vraie histoire, on s'attend à quelque chose de classique, voilà, avec des chapitres un peu plus longs, avec un vrai scénario long, etc. Ce n'est que du comique de situation, donc il faut aimer ce format-là, il faut aimer ce genre d'humour. Moi j'ai toujours du mal un petit peu avec le comique de situation, ça passe bien quand c'est Ranma 1,5, ça passe pas forcément très très bien dans ce format là.
Après, voilà, je saurais pas dire en fait. Ouais, je suis un peu partagée. Du coup, j'ai acheté les autres tomes, mais je les ai pas encore, j'ai pas encore tout lu. J'ai déjà jusqu'au 3, mais je crois qu'il y en a 4. Ouais, je crois qu'il y a 6 qui sont sortis. J'ai pas encore acheté la suite. Mais en fait, ça me ressemble tellement et à la fois, en fait, je suis pas pressée de le lire. On va dire ça comme ça. D'habitude, tu sais, quand il y a un scénario, t'as envie de savoir la suite. Bah, celui-là, c'est tellement one shot que bah du coup, tu peux facilement te dire, oh, je lirai la suite une prochaine fois. Et le prochaine fois n'arrive jamais parce que y a pas de fil rouge qui te donne envie de savoir la suite. Il manque cette petite chose qui fait que tu veux en apprendre plus sur les héros et les personnages. Donc, j'ai trouvé que voilà, c'était juste un petit peu en deçà. Alors, je sais que ça marche vachement bien, donc je pense que mine de rien, j'ai dû me louper quelque part. Je vais les relire, d'ailleurs ça tombe bien parce que du coup je vais profiter du coffret pour relire le tome 1. Je pense que je vais les relire, j'ai dû passer... Parfois c'est une question de timing, c'était peut-être pas le... Quand je l'ai lu, j'étais pressée, j'avais plein de... Enfin, vous avez déjà vu des photos de ma PAL, ma pile à lire. Ma pile à lire, en fait, c'est 3 piles déjà, ça vous dit. Et c'est 3 piles, en fait, qui représentent à peu près 15 bouquins chacun. Donc j'ai beaucoup de bouquins à lire, et c'est vrai que ce genre de titre, passe-partout, qui peut se lire n'importe quand, bah forcément, voilà, j'ai du mal à embrayer. Néanmoins, j'ai des bons souvenirs, c'est-à-dire j'ai beaucoup aimé les héros, mais encore une fois, c'est une question que bah, des héros qui nous ressemblent, je trouve ça chouette. Et vous verrez, dès que c'est des héros qui travaillent, je suis fan. C'est c'est tellement, en fait, c'est tellement proche de moi maintenant que, ben, parce que je travaille aussi, et donc du coup, je me retrouve beaucoup plus dans les situations, je me retrouve beaucoup plus dans la relation des personnages. Je l'ai dit tout à l'heure avec le premier titre, Le patron est une copine. Dès que ça travaille, en fait, dès que c'est des histoires qui se passent alors dans des bureaux, parce que c'est souvent dans des bureaux, bah, ça me parle tellement que j'accroche assez facilement, en fait. Donc, je vais avoir tendance à toujours trouver ça comme un très bon argument positif, donc je vais vous le dire, voilà. Ah, c'est trop bien, il travaille dans des bureaux. Chacun sa cam. Moi, clairement, ça me fait assez triper de voir du quotidien de bureau. Je sais pas, je retrouve mes collègues en fait. Alors, comme c'est une fan de jeux vidéo, alors je vais essayer de montrer des planches. Je sais, il faudrait que je les prévoie. En fait, dans mon overlay, j'ai pas prévu où est-ce que je pourrais vous montrer des planches. En fait, il faudrait que je les mette à gauche de temps en temps, que je les fasse tourner. Mais j'avoue, ça me demande vraiment beaucoup de travail, donc je vais voir. Mais en gros, vous pouvez peut-être pas voir, mais là, c'est des textes de jeux vidéo, vous savez, quand vous avez le choix entre fuir ou accepter. Ensuite, alors là, c'est attaquer, que faire, attaquer, on peut pas attaquer, fuir. Donc là, elle essaie de s'enfuir, puis il y a marqué fuite impossible. Bon, c'est... J'ai vu un travesti dragon qui travaille, tout de suite je m'identifie. Ouais, tout à fait. D'autres questions? Donc, Otaku Otaku, c'est pas une série incroyable. Je pourrais pas dire ça, ce serait pas vrai. Mais j'apprécie la démarche. J'apprécie la démarche de traiter déjà des otaku, de traiter. Donc du coup, je disais que pour moi, c'était plutôt des geeks en Occident. Je trouve que voilà, c'est un titre qui nous ressemble et du coup, bah, en fait, j'ai envie de l'encourager au fond de moi. J'ai envie de dire, ouais, allez-y, etc. Tu le conseilles donc pour des gens comme nous, plus de 30 ans, qui bossent dans l'IT amateur, jeux vidéo et manga? Oui, Doko, c'est exactement... c'est exactement ça. Et oui, Switch Me On, ça me plaît énormément. Tu as tout à fait raison, c'est pas de graphisme. Travail, jeux vidéo, cul, shoujo, ça c'est pour moi. Alors, en vrai, j'aurais dû vous parler aussi de Plus question de fuir, qui est un shoujo chez Soleil, qui parle aussi du monde du travail. Mais j'avais un autre titre à vous présenter que je vais vous mettre après. Mais oui, bah après, tout ce qui manque la plupart du temps dans les mangas que je lis, c'est un peu de cul, quoi, parce que faut que ce soit réaliste, quoi. Alors, là, il y a de la romance. Alors, il n'y a pas du cul, mais il y a de la romance, hein, quand même. C'est-à-dire qu'ils sont grands, majeurs et vaccinés. Il y a des scènes où ça se rapproche. Allez, je vais la tenter. Ici, fais le cadrage ici. Ici. Ça se rapproche dangereusement. Vous avez rien vu? Va falloir l'acheter. Voilà, donc il y a des belles embrassades. Alors j'aime bien parce que ça essaie de s'embrasser avec des manettes de Wii dans la main. Ah voilà, c'est réaliste. C'est mon chez moi, ça. C'est ma vie. Et bah moi j'aime bien lire des mangas où ça raconte ma vie. Écocentrisme. Ok, donc c'est Otaku Otaku. Et donc on a un sublime, mais vraiment sublime coffret de la part de Kana pour Noël. Donc c'est une très bonne occasion d'acheter ça à un passionné de manga. Voilà.
Alors, ce n'est pas un shoujo, otaku, désolé. Alors, vous aimez beaucoup les nomenclatures, je le sens que vous avez envie. Alors, otaku, je pense qu'il n'y a pas de classification. Hein. Je pense que si je regarde, ça a dû être paru dans un... Alors, si vous voulez vraiment une classification, ça a dû être dans un seinen. C'est Kodansha, évidemment. Et oui, donc c'est ça, c'est dans un magazine prépublié. Pour Ichi Chincha, c'est du jeune adulte. Point. Donc... c'est bien possible. Mais franchement, il n'y a aucun... Il y a aucun... comment dirais-je... Il n'y a pas vraiment de... Ouais, non, je pourrais pas dire c'est pour homme ou pour femme, non, c'est pour les deux. Il y a un chouïa de romance, mais enfin, c'est vraiment un chouïa. Il y a plutôt de l'humour, c'est de l'humour autour de la culture otaku, en fait. Alors, c'est vrai qu'on a plus le point de vue de la fille que du mec, mais c'est vraiment, ça se joue à ça, quoi. Donc, c'est pour... moi, je dis que c'est à peu près pour tous. Le seul truc que je disais qui était un petit peu particulier, c'est que c'est vraiment humour. C'est donc c'est pas du yonkoma, mais on n'est pas loin de... C'est de l'humour en une page, ou c'est de l'humour... C'est un gag en une page, ou c'est un gag en 2-3 pages maximum. Donc c'est vraiment du one-shot à mort sur du comique de situation. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas de continuité entre les scénettes, il n'y a pas de... Le fil rouge, c'est juste... voilà, ces deux personnages qui se retrouvent après ne pas s'être vus pendant des années. Mais c'est tout. Donc ça, faut aimer ou faut pas aimer. Moi, j'ai toujours un peu de mal à les lire. D'ailleurs, j'ai très peu de mangas de ce style-là chez moi. Parce que je décroche facilement. S'il n'y a pas de fil rouge, j'ai un petit peu de mal. Voilà. C'est tout. Et ça vaut donc 6,85 €. Et on fera comment on appelle ça, le tirage au sort pour le concours à la fin de l'émission pour savoir qui a gagné. Donc je rappelle, il y a un concours pour gagner le premier tome d'Otaku Otaku puisque j'ai dû l'acheter en double. Et par conséquent, vous deviez répondre à 3 questions que je vais remettre, mais Chocho vous l'a écrit un petit peu plus haut, mais je vais les répéter. Il faut combien de joueurs pour faire un raid dans Pokémon Go? Ouais, merci. Parce que j'allais dire la réponse à. Dans quelle légende un vieillard trouve-t-il un enfant dans une pêche? Et enfin, il y avait dans Lovina, quelles promesses se sont fait Keitaro et Nalu lorsqu'ils étaient petits? Si vous répondez à ces 3 questions, et ben Chocho vous chope en PV pour dire j'ai bien pris votre candidature en place, et vous avez jusqu'à la fin de l'émission pour participer. Et on vous a remis les petites questions. Voilà pour Otaku, et qui est bien traduit par Aline Koukor, qu'on a vu tout à l'heure comme traduction pour Le patron est une copine. Donc elle est multi-éditeur. On va passer au dernier manga, qui est une romance à l'eau de rose. Ou presque. Alors je disais, j'aurais dû parler de Plus question de fuir, qui est une excellente romance chez Soleil. Mais j'ai décidé de parler de Too Bad I'm in Love. Pourquoi? Parce que c'est une de mes autrices préférées et qu'il est fini. C'était le 5e et dernier tome. Donc par conséquent, voilà. Par conséquent, il faut en parler puisque c'est la fin. Alors, petit mot sur Taamo. Taamo, c'est l'autrice et elle est l'autrice d'un autre manga, je crois que j'en ai parlé ici, peut-être pas, qui est La Maison du Soleil. La Maison du Soleil est un excellent drame familial qui est sur à peu près 10 tomes, 10-11 tomes, voilà, qui parlait d'une jeune fille qui quittait sa maison pour vivre dans la maison de son ancien voisin, qui lui-même a perdu toute sa famille, et donc qui essaie de rassembler sa famille. Donc c'est oui, c'est 11 tomes, il me semble bien. C'est un manga qui est particulièrement poignant sur les problèmes familiaux, sur voilà, comment renouer le dialogue, comment renouer avec sa famille, sur la place aussi qu'on peut avoir dans une famille, sur la place qu'on peut avoir dans un foyer, et qu'est-ce qu'un foyer, enfin voilà, c'est toutes ces dimensions-là. Je le recommande parce qu'il est vraiment, vraiment très chouette. Voilà, c'est très doux. Et donc, l'autrice a fait un autre manga qui s'appelle Too Bad I'm in Love, qui est pour le coup une romance tout à fait traditionnelle, tout à fait classique. Donc on reste sur quelque chose de un peu différent. Donc si vous accrochez pas sur Too Bad I'm in Love, je vous conseille quand même d'aller regarder La Maison du Soleil. C'est vraiment très différent comme titre. Too Bad I'm in Love, voilà, c'est en 5 tomes. Je me suis dit, vu que c'est fini, on va en parler. Le dinosaure, le tirage au sort. Et ouais. Elle est bonne cette blague, Seima. Mais c'est vrai, il fait plein de bons jeux de mots. J'adore. Tiens, mon père. Je sais pas si c'est une référence, c'est une bonne chose.
Too Bad I'm in Love, c'est l'histoire de Maïlou. Et Maïlou, eh ben, elle est malheureuse parce que elle a une sœur jumelle et sa sœur jumelle est juste belle, sympa, merveilleuse. Et elle, en fait, c'est le vilain petit canard. Parce que déjà, elle s'appelle Maïlou et en japonais, Hailu, c'est canard. Donc du coup, on la surnomme canard. Bah oui, forcément, t'es un petit peu déçu, Amaïn, quand tu lis Too Bad I'm in Love, parce que c'est vraiment différent. Pourquoi? Bah parce que c'est très classique. Et donc notre vilain petit canard, eh ben, elle a pas confiance en elle. En fait, voilà. Il y a une histoire, à un moment, elle a joué justement le vilain petit canard, elle devait jouer le cygne qui se transforme, et tout le monde a fait bah, tu t'es pas transformé, en fait, t'es toujours vilain petit canard. Et tout le monde a rigolé, et voilà, et ça l'a poursuivi jusqu'au lycée. Et donc elle a pas confiance en elle, elle pense que dès qu'elle a un petit peu de chance, bah, il y a du malheur qui s'abat sur elle. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est elle est pas renfermée, mais clairement, elle a pas confiance en elle. Et, et donc sa sœur jumelle, elle c'est tout l'inverse, bien sûr, elle a confiance en elle, elle est belle, gentille, sympathique, tout ce que vous voulez. Donc elle décide de changer de lycée, de ne pas être avec sa sœur, pour changer de vie un tout petit peu, et elle arrive dans un lycée où il y a ce jeune homme qui s'appelle Aoi. Et Aoi, lui, il vient tout de suite lui parler, il vient tout de suite être super sympa, et Aoi, le problème c'est qu'il est très très beau. Et donc du coup, elle a dit « Ah, c'est louche cette histoire, c'est vraiment, vraiment, tiens-toi loin de moi, parce que t'es trop beau, si je deviens pote avec toi, il va m'arriver toutes les merdes du monde, je ne souhaite pas le faire. » Et lui, il va vachement insister, il va l'inviter à manger des gâteaux le soir, dans une pâtisserie, il va être très sympa, et soyons clairs, dès le premier tome, il lui dit « Je t'aime, sors avec moi ». Ah bah c'est un petit peu rapide, hein, comment vous dire. Et puis elle, autant vous dire qu'elle s'est décomposée sur place, et qu'elle a dit ben non en fait, non, non. Bah t'es trop beau pour moi, t'es trop classe, t'es trop sympa. Si j'accepte, c'est clairement j'ai des 100 ans de malheur qui s'abattent sur ma terre, et ça va pas le faire, et de toute façon j'ai pas assez confiance en moi pour t'accepter. Donc du coup, voilà, elle va vite dire non. Alors, elle va vite dire oui derrière, mais elle dit oui, vite non au début. Et en fait, c'est voilà, c'est l'histoire de ce. Alors lui, lui, il a toute une histoire. Elle, on connaît son histoire, mais elle a beaucoup de marge de manœuvre d'évolution, on va dire. Et derrière, il y a 2-3 personnages qui vont avoir aussi leur petite histoire. Ça casse pas 4 pattes à un canard. C'est 3 pattes, 2 pattes, 4 pattes, 2 pattes un canard. Ça combien de pattes un canard? 122. D'accord. Eh, canard, elle s'appelle Mahu. Jeu de mots. Pardon. Donc, je l'ai pris parce que c'est l'auteur, c'est une autrice géniale, déjà, t'as mot. Mais oui, bon, c'est pas extraordinaire, mais ça marche bien. Je pense que ça a été fait avant parce que j'ai trouvé que son style graphique avait un petit peu baissé, donc je pense que ça a été fait un petit peu avant La Maison du Soleil, et que c'est le succès de La Maison du Soleil qui a fait que ils ont sorti celui-là en mode eh ben puisqu'on a un succès, surfons sur le succès. Ha ha ha, c'est pas une mauvaise idée. Alors je suis super triste parce que c'est la. Vous savez que c'est pourri comme fin de bouquin quand à la fin du bouquin, il n'y a même pas un mot d'auteur pour dire je remercie mes assistantes, etc. Donc je pense que ça n'a pas dû avoir un succès fou au Japon non plus. Ça donne l'impression, mais non, mais tu nous le conseilles ou tu ne le conseilles pas, Marcy? Il est bien ce manga ou il est pas bien? Bah, il est normal en fait. C'est une romance. Voilà. C'est pas transcendant, mais c'est sympa à lire. C'est-à-dire qu'à la fin des 5 tomes, t'es content, t'es heureux, t'es mieux dans ta vie. Voilà, c'est l'effet que fait les romances chez moi à Lodros. Quand je les lis, déjà c'est facile à lire, je les lis d'une traite. Tu te sens léger, t'es heureux, t'as envie de faire des bisous à ton copain ou ta copine, t'es cool, voilà. C'est l'effet que me fait les romances. Ça sert à ça en fait. Hein. C'est pour ça que les filles en lisent. Pour être gentil avec vous, les hommes ou les femmes d'ailleurs, parce que je ne sais jamais. Mais voilà, c'est pour gagner en énergie spirituelle, pour vouloir faire des bisous et avoir plein de bonnes intentions envers les personnes qu'on aime. Donc il faut lire des romances à l'eau de rose. Hein, ça sert de. Voilà. Après, je sais pas, tu te sens gentil. Heureusement que quand je lis des mangas glauques, je me sens pas glauque, hein, parce que sinon on s'en sortirait pas avec moi. Voilà. Alors j'espère, par contre, il y a quand même plein de bails sympas. Hein. Il y a le bail de la sœur jumelle qui est mieux que moi. Il y a le bail de j'ai pas confiance en moi parce que tout ce que je fais, je suis nulle, etc. Donc la confiance en soi. Lui, il a toute une histoire. Alors je veux pas spoiler parce qu'on la sait qu'un petit peu plus tard, mais il fait des origamis de fou. Donc une histoire d'origami. Non, en vrai, ouais, non, il y a des histoires, voilà, des histoires un peu partout. Lui, il a une petite histoire un peu tragique quand même.
Et bah, j'ai bien aimé, j'ai bien aimé toute cette galerie de personnages. Bah, encore une fois, c'est facile à lire. Moi, j'aime bien quand c'est facile à lire. On devrait plus avoir de... Qu'est-ce qu'ils ont mis Alors, Pika, je vous aime bien, mais c'est comme Akata. Si vous continuez de me mettre d'énormes logos sur mes couvertures, je vais commencer à être méchante. Et ça, ces gros logos stickers qui coûtent une blinde à faire et qui ne servent à rien, expliquez-moi l'intérêt de mettre un immense logo Shoujo Addict. Vous croyez que ça s'est pas vu que c'était un shoujo celui-là? Bon. Mais le pire dans l'histoire, c'est quand vous me foutez ça sur Shine, qui n'est pas un shoujo, on le sait tous. Donc ouais, non, ce sticker est vraiment moche. Et sinon, ils ont écrit Amitié, comédie dramatique, lycée. Voilà. Et c'est dans la collection Cherry Blush, qui est la collection rose. Vous savez, c'est quand c'est rouge, c'est slut. Pardon. Quand c'est rouge, ça couche, et c'est bien. Il y a des nichons. Quand c'est Cherry Blush, c'est mignonnet. J'ai plus s'ils en ont fait d'autres. Mais je suis tellement... Enfin, ces stickers-là, ça me... Et ce rose. Bon, d'accord. Il n'y en a pas derrière sur le dernier tome de Shine. Alors, un vrai miracle, ben, vous avez de la chance. Oui, les mots-clés comme Akata, je suis d'accord. C'est un peu pompé. Après, moi, c'est sympa. J'aime bien quand il y a des... Voilà, j'aime bien... J'aime bien les... Ouais, je sais pas. Et voilà, volume 5 sur 5, donc c'est fini. Alors, je trouve toujours que les Pika, c'est un petit peu cher. Hein, ça vaut 6,95 €. Ça fait chéros le shoujo de base, quand même. Mais bon. Ok. Ça passe. Alors, pareil, si vous voulez les acheter, du coup, pour Noël, ça fait une très bonne série de Noël. Voilà, 5 tomes finis. Je pense que ça mange pas de pain. Alors, oui, est-ce qu'il y a des meilleures séries que ça? Oui. Maintenant, c'est tellement facile, j'ai envie de dire... c'est une série tellement simple qui peut plaire tellement à plein de gens que c'est assez facile. Donc comme vous l'avez vu, là, il y a des thématiques, c'est légèrement dramatique, mais ça c'est l'autrice, elle aime bien mettre un petit peu de drama dans ses trucs. Et juste pour dire au sujet de Shine, alors si vous me suivez sur Instagram, vous avez mon Instagram ici, je veux pas faire de pub, mais donc j'ai fait des stories ce week-end parce que j'étais un petit peu en galère de manga. En fait, à la base, alors est-ce que j'ai eu tous les mangas que je voulais? Non. Je suis allée au Renard Doré samedi soir parce que je devais acheter mes mangas pour finaliser, etc. Et ils avaient tout vendu déjà de Le patron est une copine. Donc j'ai dit, bah dis donc, c'est bien vendu, c'est cool. Mais aussi, ils avaient tout vendu sur, je ne sais plus quoi, qu'est-ce qu'ils avaient tout vendu aussi, d'autres titres que j'ai achetés, du coup je ne sais pas chroniquer parce que je ne vais pas tout faire. Mais voilà, donc j'ai dû me résoudre à me dire, bah non, je veux vraiment chroniquer. Alors c'était Switch Love, il y avait la fin de Switch Love, que je n'ai toujours pas trouvé d'ailleurs au passage. Il l'avait pas non plus. Donc, bon, je me dis, ok, dimanche, je vais à la FNAC. Je n'aime pas beaucoup la FNAC. Et la FNAC Saint-Lazare est juste la pire FNAC au monde. Le rayon shoujo tient sur 2 rayons. Alors les mangas ont un immense espace, mais les shoujo sont relégués au fin fond. Il y a genre 2 étagères seulement, et les news sont tout en haut, et je dois à chaque fois demander de l'aide pour atteindre les nouveautés. Je fais 1m65. C'est pas si petit. Si je dois demander de l'aide pour attraper les nouveautés qui viennent de sortir parce qu'elles sont trop hautes, ben je suis désolée, c'est qu'il y a un problème dans le rayon. En plus, j'y vais et finalement, il n'y a plus qu'un seul rayon shoujo, donc sachez-le si vous y allez. Il n'y a plus qu'un rayon shoujo, donc il n'y a vraiment plus rien. Et les news, ils les avaient mis en fait dans un coin genre à part. Et donc, mais regardez mes stories sur Instagram, j'ai tout filmé. Et donc, c'est là où je me dis, putain, on est vraiment relégués. Dans les shoujo, il y avait Divine Météo 8. Divine Météo. Et j'étais là en mode... Bah déjà... Alors faudrait que je le dise à Komiku, je leur dirai sur Twitter qu'ils sont référencés à la FNAC comme shoujo. Pour Divine Météo. Alors je sais pas pourquoi. C'est pas un shoujo. Et en plus, il y avait Shine qui était en tout petit dans les nouveautés shoujo, qui était dans un coin. Et je m'étais dit, Pika qui s'est dit, oui, pour que ça se vende, on va les estampiller shoujo, alors que c'en est pas un, ça fera plus vendre. Ah bah désolé, mais je pense que vous avez raté. Voilà. Saïma qui dit, viens dans ma cambrousse avant de parler de pire Fnac. Non mais bien sûr, il y a toujours pire. Moi je suis à Saint-Lazare, c'est super, enfin c'est une très grande Fnac, hein, elle fait plusieurs étages, elle fait 4 étages. Il y a un immense rayon manga, mais ce que je reproche, c'est que les shoujo sont relégués comme étant un truc qu'on met loin, en fait. T'as tous les mangas, vraiment, c'est un immense espace qui fait à peu près mon salon. Mais les shoujo mangas sont mis dans un tout petit coin à part.
Et je comprends pas pourquoi ils font cette différenciation. Alors en vrai, j'arrêtais pas de revenir vers des vendeurs pour lui demander des trucs, des détails, parce que je trouvais pas ce que je voulais. Et je lui ai dit, mais pourquoi vous mettez les shoujo aussi loin? Et il m'a dit, ah mais moi je suis un grand fan de manga, et c'est pas de ma faute, c'est ma direction, j'ai pas de place. Et donc du coup, bah, c'est les shoujo manga qu'on met au fond, parce que bah, je me dois me douter qu'ils les vendent pas beaucoup, mais ils vont les vendre encore moins s'ils les mettent pas parmi les autres. En fait, il devrait pas y avoir de différenciation. Limite, mettez tout par ordre alphabétique, et du coup, mettez les Z dans le coin au fond. C'est compréhensible, du coup. Là, le fait d'avoir vraiment mis les shoujo... ah bah les yaoi, j'en ai jamais vu. Ah si, je crois qu'il y en a. Bah ils sont avec le shoujo, évidemment, bien, de toute façon, dans un coin, quoi. Mais je crois pas qu'ils en aient pas beaucoup. Et puis cette façon de mettre les nouveautés aussi haut, enfin c'est ridicule, personne va les prendre, évidemment. Enfin bon bref, c'est... voilà. Je pense pas que quelqu'un de la FNAC veut m'écouter. Mais en tout cas, ce vendeur avait l'air particulièrement attentionné sur la question, en me disant ouais, je sais, j'essaie que voilà, ce soit bien. En tout cas, ils ont quasiment toutes les nouveautés. Alors bon, bah voilà, Switch Love, ils l'avaient pas, c'est dommage parce que le tome 4 c'était le dernier. Si j'avais dû choisir entre Too Bad I'm Love et Switch Love, je vous aurais plutôt chroniqué Switch Love. Bah tant pis, ça sera peut-être pour une prochaine fois, qui sait. Parce que là, les nouveautés vont commencer à se faire rares. On a eu énormément de sorties. Ah, je vais pas regarder les nouveautés la semaine prochaine. On a eu énormément de sorties la semaine dernière. Je sais pas si vous avez vu, mais il y a eu plus de 70 sorties. Donc les prochains streams, ça va commencer à se faire rare. Je ressortirai un petit peu des cartons des séries terminées pour vous faire des conseils de Noël sur les prochains tomes. Kairosaki qui dit la méthode Panini, ne pas mettre en avant et s'étonner que ça se vend pas. Et ben voilà, c'est exactement ça. C'est ah là là, Panini, ils ont changé d'Issaima. Je suis d'accord, ils ont un peu changé ces derniers temps. Alors la preuve qu'ils ont changé, j'ai acheté une série Panini, si je me souviens bien. Qu'est-ce que j'ai acheté? Qu'est-ce que j'ai acheté chez Panini? Non, attendez. Qu'est-ce que j'ai acheté chez Panini? Chocho, j'ai besoin de toi! Tu peux me montrer ce que j'ai acheté, s'il te plaît? Je me rappelle plus ce que j'ai acheté. Qu'est-ce que j'ai acheté là? Attendez, il y a des trucs qui sont sortis et tout. Je me suis dit, ouais, Panini. Oui, alors évidemment. Alors, j'ai pas encore. Rigolez pas, j'ai pas encore acheté Kimetsu no Yaiba. Ah non, j'ai pas acheté Panini. Non, c'était une blague. Tu fais, eh, bah non. Non, j'ai dû le reposer. Si, bah si, c'est Kimetsu no Yaiba. Je me suis dit, ça sera ma première série de Panini que j'accepte de reprendre. Non, 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 donc comme je disais, alors, pour les petites nouveautés, hein, il y a Check Me Up 4 qui est sorti du cul. Voilà, c'est ça, plus question de fuir. Hein, bonne romance avec des gens qui bossent, j'aime bien. Donc Switch Me Love, il manque... C'est du shoujo, mais oui, mais vous le savez que j'achète beaucoup de shoujo. Switch Me Love, il me manque le dernier, donc je vais pas commander un. Je vais pas en parler. Le Promised Neverland 11 est sorti. J'en parle pas parce que, ben... tout le monde en parle. Et puis, voilà. Et ça, vous le connaissez. Voilà. Bah, vous, je sais pas ce que vous avez acheté. Alors, je ne sais, j'ai pas encore regardé ce qui sortait la semaine prochaine, du coup, je n'ai pas encore acheté les mangas de... Enfin, non. J'ai pas encore fait ma liste des mangas la semaine prochaine, donc, bah écoutez, on verra ça. Mais si vous avez des titres que vous voulez que je chronique la semaine prochaine, n'hésitez pas à me laisser soit là dans le chat, soit sur Twitter, un petit mot pour me dire bah ça serait sympa que si tu pouvais chroniquer celui-là, ou... Alors même si c'est des vieux machins, n'hésitez pas. J'ai osé dire que je ne connaissais pas Marie Grave sur Twitter, et il y a plein de gens qui sont venus me dire c'est génial, etc. Donc pourquoi pas Marie Grave, pourquoi pas en parler la semaine prochaine. Encore une fois, les nouveautés vont se faire un peu plus rares à cause de décembre. Est-ce qu'on ferait pas un petit peu le tirage au sort? C'est pas mal ça. Merveilleux. T'es prêt? C'est pour ça? Lis. Ah oui, Chocho. Nous avons 6 participants, 5 gagnants pour le moment, dont 2 qui veulent offrir le manga à un autre. C'est génial ça. Pardon. Alors j'ai dit que je donnais un chiffre au pif. Et du coup, c'est entre 1 et... Hein? Je suis informaticien. Tu es informaticien? T'as fait un truc avec chapeau magique? J'ai codé. T'as codé, très bien. Bon, parce qu'au début, je t'avais dit, je donne un chiffre au pif et tu me dis lequel ça tombe. Bon, du coup, il a codé un truc. Bravo! Marie Grave s'était arrêtée au Japon. Ah, elle a fini en 5 tomes d'histoire. Bon, tant que c'est fini, moi ça me va. Oui, si je gagne, est-ce que je peux changer contre Modigliani? Non, malheureusement. Je peux pas, c'est le mien. Mais peut-être que... vous savez quoi? Peut-être pour Noël, je ferai une super concours avec des jolis lots. Peut-être qu'on mettra d'autres trucs comme ça, bien. Ok, vas-y. Ah bah...
Grand Manitou, appuie sur le bouton. Dis-nous qui... Il va l'écrire, je sens qu'il va l'écrire. Ah, Béna, c'est pour toi. Bon bah voilà, Béna. Bon Béna, je te l'envoie pas, je te le file la prochaine fois, c'est ça? Bah oui. C'est le dieu Manitou du codage qui a sorti le truc. Bah ça tombe bien parce que tu l'avais pas, je crois, donc... Et ben voilà. Alors, si vous nous demandez, donc c'est tiré avec quoi? C'est tiré avec le codage du monsieur IT qui est à côté. Voilà. Félicitations. Que je... Ricky, il a eu le tome en double. Mais passez-vous les trucs, les gens, là. On est une famille, on s'échange les mangas. Ça marche très très bien. J'ai vu un truc, Blooming to You. Oui, TCT Akilo. Blooming to You, bonne idée. Effectivement, le tome 3 sort la semaine prochaine. Et c'est une série que je suis. Donc, ouais, pourquoi pas en parler du tome 3. Puisque du coup... Ah, voilà, le code pour la prochaine fois. Ah, les geeks. Oh là là, ils font leur code eux-mêmes. Heartless est un bon one-shot. Ça me parle bien. Tu pourrais chroniquer Timeless Romance ou Is the Beast. Ah ouais, alors Is the Beast... Alors ça dépend, vous voulez que j'en parle... Si vous voulez que je parle en bien de manga, je ne vais pas parler de Is the Beast, parce que je trouve pas génial. Mais pourquoi pas, pourquoi pas. Ouais, vous pouvez... allez, n'hésitez pas à copier le code. Mais ils savent pas où ils doivent lancer le code, tu vois. Bon, voilà. Ouais, alors avant j'avais un truc pour tirer les... Mais maintenant il est devenu payant et je tirais comme tout le monde en fait. Ah non, c'était sur Twitter, j'avais un truc qui était bien. Mais ça ne marche plus. Voilà, on en a terminé avec nos chroniques. J'ai dit que j'arrêtais. Est-ce qu'on a un animé du jour? Non, on n'a pas d'animé du jour. Bon, non, en fait, en plus, on commence à être très très occupé. C'est pour ça qu'il y a eu un petit peu moins de stream la semaine dernière en termes de jeux vidéo. Et j'ai changé le planning. Alors, les news prochaines. J'ai changé le planning. Donc, alors j'ai pas changé les jours. Hein, c'est toujours lundi 21h. Toujours les jeudis pour une découverte jeux vidéo. Donc tous les jeudis, on change de jeux vidéo. On va essayer de s'acheter des jeux sur stream. C'est-à-dire que... ou sur notre Switch d'ailleurs. En fait, on va se faire des petits jeux indés. Maintenant, ça sera découverte petits jeux indés et les grandes news du moment. Alors, je ferai pas Pokémon parce que tout le monde l'a fait. Je vois pas l'intérêt. Mais voilà. Donc, n'hésitez pas à venir le jeudi. C'est assez sympa. Cette fois, on parle... En fait, c'est la même chose. Je parle. Mais on est deux à parler et on découvre des petits jeux vidéo sympas. Voilà, c'est assez sympa. Je n'ai pas encore d'invité pour le mois de décembre parce que c'est le mois de décembre et que tout le monde est surchargé. Mais j'ai des idées, donc du coup je vais essayer quand même de voir si je peux concrétiser mes idées. Il faut juste que je trouve un moment où les gens sont dispo, mais c'est vrai que voilà, le mois de décembre va être un peu compliqué, donc je ne sais pas si je pourrais faire le vendredi de l'invité pour cette fois pour Game and Interview. Alors j'ai pas fait beaucoup de pubs parce que je suis très... En fait, on dirait pas comme ça, mais je suis timide. En fait, j'ai pas osé. Mais Nico l'a fait et du coup ça m'a donné des ailes en me disant je vais faire de la publicité. Nous avons mis sur YouTube les 3 heures de l'interview, l'interview live in-game avec Chato. Donc si vous voulez voir la vidéo, c'est sur YouTube, qui est juste ici. Donc n'hésitez pas à aller regarder. Alors c'est les 3 heures et je ne fais pas de montage. Donc c'est peut-être un peu imbitable à Spade. N'hésite pas à me contacter. Tu es sur ma liste. C'est peut-être un peu imbitable à lire en une fois, à écouter en une fois les 3 heures. Mais en fait, on s'est tellement marré avec Nico que franchement, c'était super cool. J'ai pas voulu couper en fait. Bon, déjà parce que je sais couper, mais j'aurais pas su où. Je trouvais que tout était pertinent. En fait, on s'est bien marré pendant ces 3 heures à parler, à répondre aux questions. Donc voilà. Et oui, animé, je suis d'accord, peut-être que je parlerai un peu plus d'animé. Donc, à la place de manga, si je vois qu'il n'y a pas beaucoup de... Trop timide. Non, mais en fait, c'est parce que c'est 3 heures où, je sais pas, en fait, j'ai peur que ça plaise pas, alors du coup, voilà. Il a dit quoi quand il a vu mes collectors? Alors, oui, parce que Nico est un grand fan de collecteurs de jeux vidéo. Et bah écoute, quand il a vu, il a dit non, ça va, j'en ai presque. Il pense qu'il en a plus et il avait quasiment tout ce qu'on avait. Sauf les Lovina. Les coffrets Lovina, il les avait pas. Mais voilà. Bah ouais, Comico invité. Bah j'y pense, hein, parce que j'ai envie d'inviter tout le monde, forcément. N'importe qui. Comico, je pense que ça serait pas mal de leur demander qu'est-ce qui se passe en ce moment avec eux et pourquoi ça se passe. On sait un petit peu, mais ça peut être un bon coup de com'. Mais pour le lettreur, je veux bien qu'il en parle.
Voilà un petit peu donc pour les news de ce mois-ci. Il y aura donc voilà encore une fois plein de streams. Et nous on continue sur Luigi. Alors on fait en fait parfois on fait en off et parfois on allume le stream. Donc si vous voulez suivre un petit peu nos aventures sur Luigi, vous pouvez jusqu'à qu'on le termine hein, probablement. C'est-à-dire dans pas si longtemps que ça. Il n'y a pas tant d'étages, il n'est pas si long donc ça va. Voilà pour le mois de décembre. Donc du coup je vous dis à jeudi pour sûr. On essaiera de faire quand même un petit stream sauvage entre-temps sur un stream sauvage, parce que les streams sauvages, c'est bien. Et sinon, eh bien, on se dit à lundi prochain pour de nouveautés manga. N'hésitez pas à suivre la chaîne pour être au courant de quand est-ce que je lance les streams. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez soutenir la chaîne, mais j'ai pas beaucoup besoin de soutien. Mais par contre, si vous me soutenez, vous avez droit aux petites icônes sympas qui sont à droite, et vous avez bien sûr l'emoji réservé aux abonnés. S'il y a un abonné qui veut faire l'emoji chat, n'hésitez pas pour montrer aux autres que vous avez droit à des trucs super cool. Et plus j'aurai d'abonnés, et plus vous allez débloquer en fait ce super emoji chat qui a plein de variantes. Donc en fait, il faut s'abonner juste parce qu'on veut des émoticônes. Voilà. Voilà, merci Bena. Voilà, vous avez lisez des mangas, c'est bon vos chakras, lisez. Regardez des animés, c'est bon pour votre santé. Bon, en tout cas, merci. À la semaine prochaine ou à jeudi prochain, ça dépend de ce que vous voulez voir. Merci beaucoup. Et le replay, bien sûr, sur YouTube tout à l'heure ou demain maximum si vous voulez vous revoir. Salut, à bientôt.